Bonjour à tous ces amis, c'est le survivaliste français à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, depuis l'annonce de la dissolution du président français Emmanuel Macron, nous sommes entrés dans une période d'incertitude et chacun y va de sa prévision, de son diagnostic et de son pronostic. Moi-même, je reçois beaucoup de questions, mais aussi je suis destinataire de beaucoup d'informations auxquelles je n'apporte pas beaucoup de crédit. C'est des informations que je reçois en privé, éventuellement des constitutions de milices, autant d'un côté que de l'autre d'ailleurs, pour éventuellement répondre aux résultats des élections de ce week-end et du week-end prochain. Et on me demande quelle est ma position en définitive. Ma position est très simple, j'ai fait sécession avec tout ça. Pour moi, les règles du jeu sont truquées. La France va mal, c'est vrai, actuellement va très mal, mais ça fait plus de 40 ans que la France va mal et va très très mal. On est dans vraiment une forme d'état de décomposition du pays, ou du moins de ce qu'il en reste. Je ne sais pas si on peut parler de pays, mais moi je parlerais plutôt de territoire, parce qu'on a de moins en moins de citoyens et de Français, et de plus en plus d'habitants, des gens qui sont là, et qui sont là tels des parasites sur ce territoire, qui ne veut plus rien dire en quelque sorte. Je crois déjà vous avoir dit à plusieurs reprises que j'ai moi-même fait le tour du monde. Je suis allé sur tous les continents, à part l'Australie, sur tous les continents. Et quand je suis par exemple à Tokyo, je me sens à Tokyo, je me sens au Japon. Quand je suis à Mexico, je me sens au Mexique, je me sens baigné de culture mexicaine. C'est la même chose en Argentine. Ça a été, regardez, je suis allé il n'y a pas très longtemps en Croatie, c'était la même chose. Pourtant, c'est pas loin, c'est juste après l'Italie là-bas. Eh bien, à chaque fois que je reviens en France, j'ai l'impression d'être nulle part en définitive. Voilà. Donc ça, c'était un signe clinique de la dégénérescence de ce pays. Outre le fait qu'il n'y a quasiment plus de culture française, la culture française maintenant c'est Jules, c'est Aya Nakamura, j'ai rien contre eux, peu cher, au contraire ils ont du succès, c'est très bien, mais moi ça me fait pas rêver. Moi ce qui me fait rêver c'est la France de Lino Ventura, la France de Marcel Pagnol, la France c'est un peu désuet, mais la France de Louis de Funès, Lino Ventura, tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime regarder, moi, à la télévision. J'aime pas regarder les trucs de maintenant, ça me dégoûte complètement. Ça m'envoie aux yeux cette chiasse, cette dégénérescence de ce pays, de tout cet Occident qui est vraiment en train de se suicider, quoi. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, que je pense que c'est déjà trop tard. Voilà, un petit peu comme disait Ken le survivant, la France est morte, mais elle ne le sait pas encore. Donc je ne vois aucun intérêt à aller voter. En plus, si c'est pour aller voter pour des gens de toute façon qui n'ont aucune colonne vertébrale, autant l'un que l'autre, vous prenez LFI là, ils ont fait des alliances, en fait de toute façon eux-mêmes ils ont des propos antisémites absolument dégueulasses. D'ailleurs, c'est la première fois depuis les années 40 que l'antisémitisme s'invite comme ça dans des élections nationales. C'est honteux, c'est honnête, c'est d'une tristesse absolue. Mais ça, de toute façon, c'est normal parce qu'on dit souvent qu'on a importé le conflit du Moyen-Orient en France, mais c'est surtout qu'on a importé le Moyen-Orient en France. Quand on a autant de parties prenantes, autant d'habitants sur le territoire national, enfin du moins ce qu'il en reste, c'est pas étonnant que les gens prennent parti, les gens ont un avis. Les gens, vous savez, ils viennent comme ils sont, c'est pas parce qu'ils viennent en France qu'ils vont changer, qu'ils vont renier ce qui fait leur être. D'accord ? Donc ils viennent avec leur religion, avec leur ressenti, avec leur passé. Ils ont beaucoup de mal à s'en défaire. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, la population asiatique qui, elle, je ne dis pas qu'elle fait table rase, mais elle est beaucoup plus soluble dans la nation, dans le peuple, quoi. Alors oui, quel que soit le résultat, il faut s'attendre à des émeutes, à des scandales. De toute façon, des émeutes et des scandales, regardez, ils en font parce qu'il y a un délinquant qui se fait tuer par la police, qui à 8h du matin, au lieu d'être à l'école, est en voiture volée. Ils en font pour le football, il y a des morts au football. Et les hooligans, ils se tuent dans la rue, ils ruinent des commerces et tout. Donc vous imaginez que s'ils sont capables de faire ça pour un match de foot ou un fait divers, imaginez pour un truc aussi important que des élections de classe nationale. Oui, ça s'annonce effectivement, je pense, je le regretterai évidemment si c'est le cas, mais je pense que ça s'annonce chaud cacao.
Un conseil dans ce cas-là, mettez à jour vos stocks de tout ce qu'il faut. Moi en tout cas, le stock que je vais mettre à jour, c'est celui du popcorn. Parce que je vais me mettre dans mon canapé, je vais regarder la télévision et je vais les regarder les uns les autres se taper sur la gueule pendant que moi je serai tranquillou à la maison. Sur ce, je vous fais un gros bisou, c'était le survivaliste français Tuco de la Vega. Ciao!